Dans le quartier, elle est surnommée le shérif. Morissette Vanzal, 59 ans, gardienne d'immeuble, fait sa ronde et elle est du genre maniaque. Vous l'aviez mis ça? Non, c'est eux, vous voyez. Ils bloquent les portes, mais on peut pas enlever. Et là, je suis sûre que ce soir, il y a encore le matelas. Hein. C'est pas grave, je ferai ma petite enquête pour qui c'est qui a déménagé. Et ça ne va pas traîner. Messieurs, bonjour. Vous avez déménagé Monsieur Tsouli? On a déménagé une autre personne là-bas. Non, parce que je vois qu'il y a un sommier qui reste là-bas. Un sommier? Oui. Ah, ils l'ont pas encore pris. Ah, ils vont le prendre, C'est sûr, hein? Ouais, vous inquiétez pas. D'accord, merci. Elle ne se contente pas de belles paroles. Une demi-heure plus tard, elle va vérifier. Ça y est, vous avez emmené le sommier? Ouais, c'est bon. Eh bien, merci. La gardienne obtient une certaine discipline de ses locataires et elle en est fière. Moi, je les ai éduqués, enfin, pas éduqués, mais bon, je les ai dressés, comme le dire, dressés à ma manière. Morissette adore son métier, mais elle ne s'imaginait pas que cela puisse la rendre célèbre. Il faut dire qu'être gardien d'HLM aujourd'hui en France relève de plus en plus de l'héroïsme. Car à l'image des cités, leurs conditions de travail ne cessent de se dégrader. En plus des tâches quotidiennes, ils doivent parfois faire la police et jouer les assistantes sociales. Pire, ils sont régulièrement agressés. Du coup, la profession est désertée et ceux qui restent doivent s'accrocher. La journée de Morissette commence aux aurores. Il est 4 heures et elle se met au ménage. Elle ne devrait démarrer sa journée qu'à 7 heures, mais elle tient à ce que tout soit propre au moment où ses locataires sortiront pour aller travailler. En attendant, elle use d'astuces pour ne pas les réveiller. Normalement, je travaille avec des balais de coco, mais comme c'est en bois, ça fait du bruit. Alors, j'ai forgé un balai de paille de riz pour éviter de me réveiller mes locataires. Morissette se partage le nettoyage des parties communes avec une femme de ménage. Elle s'occupe de 4 bâtiments. En à peine 3 heures, tout est au carré. Elle termine par une touche très personnelle. Je mets du parfum, enfin du déodorant, surodorant, désinfectant, pour que quand les gens y rentrent ou y partent, qu'ils aient une bonne odeur de pamplemousse. Et tout le monde me dit, même les médecins quand ils viennent, ils me disent « Qu'est-ce que ça sent bon chez vous ?» Pour cette fée du logis, l'épreuve la plus redoutée a lieu dans ce local peu ragoûtant. C'est ici que les habitants se débarrassent de leurs poubelles. Vous voyez, regardez comme ils sont bien nos chers locataires, regardez. Et en effet, il y a un peu de laisser-aller. Regardez ce qu'ils ont mis dedans. Alors que ça, c'est une poubelle. Ça, c'est interdit. Non, non, ce sont pour tout ce qui ne va pas dans le vide-ordures. Donc, ils mettent ça dans des grosses sacs poubelles, mais regardez, la poubelle, elle est pleine de n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Alors, s'ils font ça là, c'est que dans l'appartement, c'est la même chose. Hein. C'est donc Morissette qui trie les encombrants à la place de ses locataires. Ça, je vais le mettre par là. Depuis 35 ans qu'elle exerce ici, la population a considérablement changé. Voici son cadre de travail, la cité André Gide, en banlieue d'Orléans. L'ensemble, construit au début des années 60, est en pleine réhabilitation. 160 familles vivent ici, la plupart ont des origines loin de la métropole, ce qui donne une touche d'exotisme à la loge de Morissette. Et toutes les petites choses, là, c'est des locataires qui ont été dans leur pays. Donc ça, c'est de la Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est un imam qui m'a fait cadeau de ce petit collier, là. Ça, c'est d'un mariage turc qu'ils font pour mettre sur les tables. Ça, c'est une locataire qui m'a amené ça comme porte-bonheur. Et puis ça, c'est du sable un peu partout. Elle a vu défiler autant de nationalités qu'elle a d'échantillons. Donc je voyage avec eux. Vous voyez, il y en a de la Bosnie et puis d'Ukraine. Rien. Comme la moitié des concierges en HLM aujourd'hui, elle n'habite pas sa loge, mais à quelques pas, dans cet appartement de la résidence. C'est moi. Le loyer de 300 € est retenu sur son salaire de 1 600 € net par mois. C'est mes chaussures de détente. Elle vit dans ce 3 pièces avec son mari Marc, ancien informaticien. Ils sont arrivés dans la cité en 1975. Au départ, Morissette travaillait dans une boulangerie. À 25 ans, elle a choisi de devenir gardienne pour pouvoir vivre sur son lieu de travail et ainsi passer plus de temps avec ses enfants. C'est la vie, ça? Nous sommes au tout début des années 80. À l'époque, la cité est habitée par des fonctionnaires, des militaires ou bien des profs.
Depuis, tous ces représentants de la classe moyenne sont partis, remplacés par une population plus pauvre. Aujourd'hui, l'ambiance est beaucoup moins conviviale et Morissette ne sait jamais à quoi s'attendre. Monsieur Berge, bonjour. Bonjour, monsieur. Ça va? Oui. Vous me le changez ou je le fais? On y va? Ah bah on y va. Elle a donné rendez-vous à cet artisan pour changer la serrure de ce local à vélo. Des doubles clés circuleraient entre de mauvaises mains. J'ai plein de locataires, des vélos neufs qui ont disparu, des poussettes qui ont disparu. Et il n'y avait aucune effraction. Donc c'est là que j'en ai déduit après qu'il y avait des clés qui se promenaient. Et un jour, j'ai vu un jeune arriver de la cité d'à côté, rentrer dans le local, qui a pris le scooter et il est parti. Donc quand le scooter est revenu, j'ai relevé la plaque, j'ai donné ça à la police municipale. C'est bon? C'est vite fait. Elle doit distribuer les nouveaux exemplaires de clés aux locataires de l'immeuble. Une tâche a priori simple, qui va s'avérer très compliquée ici. Pour commencer, l'interphone n'est pas rentré dans les usages. Il faut monter parce qu'ils ne vont pas répondre. Et ensuite, même quand les gens sont là, elle vit d'étranges situations. Les enfants sont derrière la porte. Ils lui demandent qui est en arabe. Ils sont quand même pas tout seuls. Ils sont quand même pas tout seuls. Ça arrive qu'il y ait des enfants comme ça tout seuls dans un appartement? Cette fois-ci, les parents ne sont visiblement pas là. Elle est là, maman? Non? Merci. Dans l'appartement suivant, la mère est présente. C'est Madame Vanzal, la gardienne. C'est Madame Vanzal, la gardienne. Vous n'avez pas les clés? Non. Alors, vous m'écoutez bien? De l'autre côté de la porte, elle est tout simplement enfermée. Vers 17h. D'accord, ok. Merci, au revoir. Excusez-moi. Non, mais c'est pas grave, hein. Non, mais je voulais juste vous demander quelque chose. Oui, C'est parce qu'en fait, je voulais payer mon loyer oui, par mon DACASH oui. et je voulais avoir le montant exact. Eh ben, je vous le donnerai au bureau ce soir. Vous me donnez ce soir. Une conversation surréaliste à laquelle Morissette semble habituée. Comment se fait que des gens sont enfermés comme ça de l'intérieur? Parce qu'ils n'ont qu'un trousseau de clés? Des fois, c'est Marie qui enferme. C'est arrivé Ça arrive, oui. Et je pense que là, c'est ça aussi. Et nous, on peut rien faire. Hein. Un étage plus bas, un jeune homme est présent. Monsieur, bonjour. Mais avec lui, Morissette est sur ses gardes. Est-ce que Madame Virac est là? Non, elle n'est pas là, madame. Bon, alors vous lui direz qu'elle passe à mon bureau pour que je lui remette une clé. D'accord, excusez-moi. D'accord? Et puis vous me retirez cette chaise, s'il vous plaît. Hein, elle est là depuis hier. Elle ne veut pas lui donner la clé directement, car il fait partie des jeunes à problème du quartier. Ce jeune homme nous a cassé des vitres, il du squat dans les caves, il a eu beaucoup de propos agressifs. Donc moi, je m'écarte un peu, je ne veux pas rentrer en conflit avec des gens comme ça. Avec les petits moyens dont elle dispose, Morissette tente de préserver le fragile équilibre de sa cité. Messieurs, bonjour. Bonjour. Ce jour-là, elle reçoit ce père de famille bulgare en pull blanc, accompagné d'un ami interprète. Donc c'est le bâtiment 11 là à côté. Depuis 2 ans, il s'entasse avec sa femme et ses 2 enfants dans un studio d'Orléans. Et il a déposé une demande pour un 4 pièces ici. Un appartement plus gros. Ah oui, d'accord. Ouais. Bon, vraiment que c'est un peu bon. Et monsieur travaille où? Et à Baradar, c'est à Orléans. Quand le Baradar est tranché. Je connais pas. Oui, bah. L'échange a des airs d'entretien d'embauche, car Morissette a un droit de veto sur sa candidature. Voilà les cuisines, avec un petit balcon. Tout au long de la visite, elle scrute le prétendant, l'observe consciencieusement, car la gardienne a l'œil pour détecter les comportements à risque. J'ai eu une fois des gens, déjà, ils sentaient très fort le poisson. Montant l'escalier, ils tapaient dans les contre-marches et arrivaient chez les gens, ils sautaient partout. Alors là, j'ai dit non, ça c'est des problèmes dans le futur. Bon, ils ont téléphoné là-bas en disant que j'étais raciste. Alors j'ai pris le téléphone et j'ai appelé la personne concernée. J'ai dit je suis raciste qu'avec les cons, j'ai dit. Voilà. Voilà. Bon, on va aller au bureau, on va pas vous retarder. Elle a trouvé le candidat soigné et souriant. Tu as dit. Il pourra emménager dans 1 mois. Bah, ça me fait plaisir, on aura des nouvelles têtes. Parce que des Bulgares, à ma connaissance, j'en ai pas eu encore. Et je pourrais lui demander du sable quand il partira au pays, pour ma collection. Son nouveau locataire ne parle pas un mot de français, mais ça ne fait pas peur à Morissette, qui gère déjà une 15aine de nationalités différentes. Du coup, elle est régulièrement amenée à jouer les médiatrices.
Madame la dame, bonjour. Est-ce que je peux voir, parce que je me rappelle plus les travaux qu'il y a à faire. Cette dame marocaine a été inondée par ses voisins du dessus et la gardienne vient constater l'étendue des dégâts. Il y a le plafond qui est tout jauni, et la peinture elle éclate, et puis la tapisserie qui est toute décollée. Mais la locataire ne se sent pas capable de gérer le problème directement avec sa voisine brésilienne. Bonjour Madame Garcia. N'ayez pas peur. C'est donc Morissette qui la reçoit pour l'aider à régler la paperasse. Je le remplis ou vous remplissez? Allez-y, ça ne me gêne pas. Une manière polie de reconnaître qu'elle ne sait pas le faire Il seule. me faut l'adresse de votre assureur, Oui, le numéro de contrat. j'ai jamais rempli ça. Je ne veux pas prendre des initiatives et après c'est que je me trompe quelque part. Je préfère qu'elle le fasse comme elle fait ça si bien. Voilà Madame Garcia. Merci beaucoup. La gardienne est l'intermédiaire indispensable entre tous les habitants de sa cité. Les papiers administratifs, vous faites quoi d'autre à part... Non, c'est tout, hein, c'est tout. Oh non, je rentre pas dans leur jeu, hein, parce que sinon on n'en finit plus. Hein. Après, moi, je leur dis, vous allez voir des assistants sociales, il y en a à côté de la rue Romain-Roland, et puis ils se débrouillent. Hein. Morissette a aussi une mission beaucoup plus désagréable. Chaque fin de mois, elle doit courir après ses locataires pour encaisser les loyers. Ah, vous voilà. Messieurs, bonjour. Celui-ci revient de ses courses. Il n'aura pas fait le voyage pour rien. On remonte ou vous repassez tout à l'heure? Comme vous voulez. Moi, c'est vous. Qu'est-ce qui vous arrange? Vous n'avez pas un rendez-vous à l'hôpital qu'elle m'a dit votre fille? Si. Oui, allons-y. Derrière cette porte, elle va jusqu'à l'aider à remplir son chèque. 254 €. Oui, c'est bon. Vous voulez pas prendre le prélèvement automatique, non? Le prélèvement automatique, non? Ça vous intéresse pas? Après? Elle a fort à faire. Au revoir. Ici, plus d'un locataire sur deux a des retards de paiement de loyer. Ça peut avoir combien de mois de retard? Des fois des années, hein. Plusieurs mois, des années. Là, j'ai une personne, elle nous doit 900, on a eu 6 000 €. Enfin, on a de plus en plus de grosses dettes. Hein. Les expulsions restent rares. La dernière remonte à 10 ans. Le locataire devait plus de 15 000 €. Après 35 ans au service de sa cité, Morissette prendra sa retraite l'année prochaine. Pour cette boulimique de travail, la page sera difficile à tourner. Au début, je pense que ça va être dur. Hein. Voilà, vraiment que je m'occupe à faire autre chose. Mais pourquoi vous restez pas ici, même sans travailler? Ah non, je reste pas dans la résidence où j'ai vécu pendant 35 ans. Hein. Je préfère aller prendre ma retraite dans un endroit tranquille. Un dévouement qui lui vaut aujourd'hui d'être distingué. Le 17 septembre dernier, devant le centre de conférence d'Orléans, T'étais belle à la télé. Morissette s'est mise sur son 31. Bonjour à tous. Vous avez un tailleur acheté pour l'occasion? Ah non, pas du tout. C'était au mariage de mon fils, je ne l'ai jamais remis, donc je l'ai remis pour cette occasion. Il y a quelques mois, elle a reçu ce courrier officiel. Madame, sur ma proposition, vous venez d'être nommée au grade de chevalier dans l'Ordre national du mérite. Je suis heureux de voir la nation reconnaître par cette haute distinction vos mérites et vos qualités professionnelles. C'était une grande reconnaissance et ça m'a mis un coup au cœur, parce que je ne m'y attendais pas. Vous l'avez relu plusieurs fois? Oui. Et on a même cherché sur Internet, voir si c'était pas des bêtises, parce que je connaissais pas le ministre plus que ça, alors même le nom. Hein. Le secrétaire d'État au logement, Benoît Apparu, a même fait le déplacement de Paris pour l'occasion. Bonjour madame. Voilà. Morissette Banzan. Ah, enfin. Bon, tout va bien? Ça va. Allez, ça va aller? Mieux ce soir. Ah non, ouais, c'est un peu... Toute sa famille est venue lui rendre hommage. La famille aussi. Petit-fils. Petit-fils. Bonjour. Bonjour. Petite cousine. Vous êtes fière de la petite fille. Félicitations. Je suis vraiment... Véro. Même une trentaine de locataires ont fait le déplacement Pour l'instant, on va travailler. On va travailler. pour assister à ce grand moment dans la carrière de Morissette. Au nom du président de la République, nous vous faisons chevalier dans l'Ordre national du mérite. À travers elle, l'État a voulu saluer le travail de fourmi quotidien des 50 000 concierges de France.